Bien, nous commençons la suite du cours maintenant et on va démarrer la nouvelle séquence, la séquence 11, qui est une séquence de géométrie qui s'appelle tout simplement problème de géométrie. Donc comme pour la séquence précédente, je vais vous demander de recopier l'essentiel du cours dans votre cahier partie cours. Qu'est-ce qu'on va y voir dans cette séquence ? Donc la seule nouveauté en géométrie, ça va être la notion de projeté orthogonal d'un point sur une droite. Les capacités à développer, résoudre des problèmes de géométrie plane sur des figures simples ou complexes, triangles, quadrilatères et cercles, calculer des longueurs, des angles, des aires et des volumes, et traiter des problèmes d'optimisation. Il y a 2 démonstrations de cours qui sont au programme de cette séquence. Aujourd'hui, nous allons traiter d'abord des problèmes de longueur et d'angle. Donc, grand 1, problème de longueur et d'angle, et on va commencer avec des calculs de longueur. Alors, absolument rien de neuf aujourd'hui dans ce qu'on va faire. Je remets juste au point quelques grands théorèmes que vous connaissez bien, en commençant par le théorème de Pythagore. Le triangle ABC est rectangle en A, si et seulement si BC carré égale AB carré plus AC carré. Alors, dans les premières remarques, je vous parle de ce symbole ici que j'ai noté dans la propriété. Ce symbole qui est en fait un égal avec une double flèche de chaque côté, ça signifie donc si et seulement si, ce que j'ai dit à l'oral. Il veut dire que la propriété se lit dans les deux sens. J'ai donc ici la propriété et j'ai ici, en fait, dans l'autre sens, la réciproque. Quand on lit de gauche à droite, on a la propriété. Si le triangle rectangle en A, alors j'ai l'égalité qui est ici. Et lorsqu'on le lit de droite à gauche, c'est la réciproque du théorème. Si j'ai cette égalité, alors le triangle est rectangle en A. Ensuite, ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Pythagore. Si dans un triangle ABC, on a BC carré différent de AB carré plus AC carré, alors ABC n'est pas rectangle en A. Donc la contraposée du théorème de Pythagore sert à montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. De la même façon, je vous ai rappelé que le théorème sert à calculer des longueurs dans un triangle rectangle et que sa réciproque sert à montrer qu'un triangle est rectangle. Je vous ai mis ici, mais bien sûr, ce n'est pas à recopier, une photo de Pythagore, qui est un personnage qui figure sur le portail nord de la cathédrale de Chartres. Vous pourrez aller le chercher quand on aura le droit de sortir. Alors ensuite, la propriété de Thalès. On considère l'une des configurations psychondiques de Thalès, donc configuration triangle et celle-là qu'on appelle la configuration papillon. Le théorème dit que si les droites MN et BC sont parallèles, alors les longueurs des côtés du triangle AMN et ABC sont proportionnelles. Ou alors, vous pouvez apprendre par cœur les égalités qui sont ici. AN sur AC égale AM sur AB égale MN sur BC. Attention toujours à l'ordre, on part du sommet du triangle ou du milieu du papillon ici, et puis on fait toujours la plus petite sur la plus grande, la plus petite sur la plus grande, la plus petite sur la plus grande. Réciproque, si les longueurs des côtés des triangles AMN et ABC sont proportionnelles, alors les droites MN et BC sont parallèles. Donc dans la réciproque, j'ai pas besoin de démontrer les égalités des 3 rapports de longueur, il me suffit de démontrer l'égalité de 2 rapports de longueur, les 2 premiers, les 2 derniers par exemple. Donc un petit topo sur Thalès, même chose, ça c'est pas la peine de le recopier dans le cours. Donc Thalès, on est moins 600, moins 500 avant Jésus-Christ. Il aurait mesuré, on n'a pas de certitude là-dessus, la hauteur de la pyramide de Khéops par un rapport de proportionnalité avec son nombre, en disant le rapport que j'entretiens avec mon nombre est le même que celui de la pyramide avec la sienne. Donc il l'a expliqué par une relation de proportionnalité qu'il obtient la hauteur de la pyramide grâce à la hauteur de son nombre. L'idée ingénieuse, c'est qu'il a attendu Thalès que son nombre soit exactement de la même taille que lui, et il a mesuré à ce moment-là l'ombre de la pyramide, qui du coup devait être exactement de la même taille que la hauteur de la pyramide. Alors deuxième partie, on va calculer des angles. Donc les relations trigonométriques dans le triangle rectangle, ce sont des choses que vous avez aussi étudiées au collège déjà, donc que je vous ai redonnées ici. Donc lorsqu'on considère un triangle rectangle, et si je considère en particulier l'angle B, le côté adjacent à l'angle B, c'est le côté AB, le côté opposé, c'est le côté AC, et l'hypoténuse, ça reste vrai toujours dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc on a ces relations trigonométriques à recopier. Il y a un moyen mémotechnique que vous connaissez probablement, le Casotoa. Je vous ai réécrit ce que ça signifiait. Ça veut dire que si alpha, c'est un des angles du triangle, alors le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse, d'où le C, le A et le H, etc.
Les relations trigonométriques permettent de calculer des longueurs ou des angles dans un triangle rectangle. Attention, la plupart du temps, en utilisant la calculatrice, ce ne sont que des valeurs approchées que l'on obtient. Il faut utiliser la touche trig pour trigo de votre calculatrice. Je vous ai mis ici deux exemples qui sont à chercher pour demain. Vous allez recopier les dessins sur votre cahier en vous aidant du fichier joint qui sera dans Pronote. Et vous cherchez ces exemples pour demain. Je vous rappelle que demain, nous travaillerons en classe virtuelle à 14 h. À demain.